Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude bien détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous sommes arrivés dans notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 6. Je vous prie de préparer vos Bibles pour nous suivre dans notre étude. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer à info@commercialtoutelabible.net. Vous pouvez aussi commenter sur les épisodes sur YouTube ou commenter sur la page Facebook Toute la Bible. Au début de l'épisode, j'accueille notre invité, le serviteur de Dieu que je suis honoré d'avoir, frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci, frère Youssef, Riyad. C'est un honneur. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, bienvenue à tous. Frère Youssef, le chapitre 6, quelle est sa place dans la division du livre de la Genèse ? Nous avions divisé le livre de la Genèse en 2 grandes sections. 4 événements importants et 4 personnages importants. Les 4 événements importants sont dans les chapitres 1 à 11 et le reste du livre, les 4 personnages importants. Les 4 événements sont la création, la chute, le déluge ou le jugement, ou le brouillement des langages dans le chapitre 11. Nous sommes maintenant arrivés au 3e événement, l'événement où Dieu a regretté d'avoir créé l'homme et il a décidé de détruire tous les hommes qui sont sur la face de la terre, à l'exception de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui, et donc dans ce chapitre, nous nous rapprochons de la fin du monde ancien. C'est vrai. Et quand on dit la fin du monde ancien, parlez-nous de ce que sont les mondes dans la parole de Dieu. C'est-à-dire il y a le monde ancien et le monde présent qui n'est pas meilleur que le monde ancien, puisque le Seigneur lui-même a dit « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme ». Mais nous attendons le monde à venir duquel nous parlons en empruntant le langage de l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 2. Donc il y a un monde ancien avant le déluge et un monde présent depuis le déluge et jusqu'à la venue du Christ dans la gloire et le pouvoir. Et puis le monde à venir, et c'est quand le Christ régnera en tant que Fils de Dieu, il régnera sur un monde totalement différent et que la Bible appelle le temps de la restauration totale. Ces appellations, bien sûr, ne sont pas inventées par l'homme, mais Non, c'est la Bible qui a nommé le monde d'avant le déluge, le monde ancien. C'est vrai. Pierre a dit le monde d'alors a disparu, de la même manière submergé par l'eau. Tout à fait. Je lirai quelques versets du chapitre 6 et puis je poserai ma question. Il dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. » Et le Seigneur dit, « Il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les héros, les célèbres héros de l'Antiquité. Ce paragraphe, bien que court, mérite d'être étudié en détail. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et puis il parle des filles des hommes et des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu et qui sont les filles des hommes? J'aimerais dire quelque chose sur les hommes se multiplient sur la terre avant de répondre à votre question. Que j'ai lu sur l'un des multiples sites bibliques que la population au temps de Noé était d'un nombre qui dépassait les 800 millions. Comment ont-ils calculé cela? Ils ont considéré que les gens vivaient en moyenne 900 ans ou plus, et que la période durant laquelle ils pouvaient avoir des enfants était seulement de 200 ans. Et si nous calculons que tous les 4 ans, ils ont un enfant, et si la moitié de ces enfants meurent et la moitié reste vivant, en se basant donc sur ces hypothèses très raisonnables, ils ont fait les calculs et ils ont conclu que 1656 ans après la création d'Adam, leur nombre dépassait les 800 millions. Et cela nous prouve la précision et la justesse de la parole de Dieu. Les hommes se sont multipliés sur la terre. Moi, je crois que le nombre était plus élevé. Mais ici, nous voyons un grand désastre qui a attristé Dieu
Et Dieu a décidé de causer un déluge pour détruire le monde des méchants. Quel était le problème? Comme vous l'avez demandé, qui sont les fils de Dieu, qui sont les filles des hommes? Depuis longtemps, les théologiens donnent deux explications qui sont plus ou moins prévalentes sur la scène. La première explication considérée par la plupart des théologiens stipule que les fils de Dieu sont la descendance de Seth le pieux, que nous avons vu dans le chapitre 5. Et les filles des hommes sont les filles de Caïn et non pas les filles de Seth. Et ici, le mariage entre la descendance morale avec la descendance immorale, c'est ce qui a mis Dieu en colère. L'autre explication date aussi depuis des milliers d'années et elle provient de théologiens juifs avant le christianisme. Ils ont dit que les fils de Dieu, et toujours dans la Bible sainte, les fils de Dieu sont des anges, comme nous lisons dans Job 1, Job 38, entre autres. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, et il y a eu un mélange entre des anges qui ont pris des corps d'hommes, et ils ont eu des relations sexuelles avec les femmes, ce qui a engendré une génération assez étrange qui est celle des tyrans, des géants, des surhumains. Une autre race. Une autre race. Oui. Lorsque Dieu a vu que Satan voulait intervenir pour détruire les humains et donc pour empêcher l'événement de la naissance du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, Dieu a intervenu et a directement issu un jugement sur cette affaire. Et le déluge est venu et a détruit toute cette race méchante, corrompue. Pouvez-vous nous donner quelques autres références bibliques qui confirment que les fils de Dieu sont des anges? Où trouvons-nous dans la Bible une référence disant que les fils de Dieu sont les anges? Oui, par exemple, dans les Épîtres, si nous lisons, dans 2 chapitres des Épîtres, la 2e épître de Pierre, chapitre 2, et l'épître de Jude, verset 6. Jude nous dit « Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, en le faisant sortir d'Égypte, et a fait ensuite mourir les incrédules, et ensuite il décrit le péché des anges, et il dit qu'il le leur rappelle, mais qu'ils le savent déjà. Quel est donc ce péché des anges qui a poussé Dieu à agir et à les enchaîner éternellement dans les ténèbres? En dehors de Genèse 6, nous n'aurons pas de réponse à cette question. Et Pierre a fait référence à la même chose dans son second épître, chapitre 2, quand il parle des anges qui ont chuté, qui ont péché, et que Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. En dehors de Genèse 6, les deux questions dans 2 Pierre, chapitre 2 et dans Jude, verset 6, resteraient sans réponse. C'est correct. Et quand Pierre a parlé du péché de ces anges, il a fait référence au péché de Sodome qui méritait le jugement. Oui. Et nous savons tous que le péché de Sodome était sexuel. Et cette situation n'était pas naturelle. Mais quelqu'un aujourd'hui pourrait lire par exemple Matthieu 22 et dire « Mais le Seigneur a dit, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et donc c'est impossible que les anges et les humains se marient. » Et je veux répondre à cet argument à partir de Genèse 6. Remarquez que le verset est coupé en deux. Le Christ a dit qu'ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Mais que s'est-il donc passé avec ces anges selon Jude? Ils ont abandonné leur demeure. Et abandonner signifie qu'ils ont totalement laissé. Ils ne sont pas venus pour visiter la terre et retourner. Ils ont laissé le ciel définitivement, c'est ce que veut dire ils ont abandonné leur demeure. Mais en effet, les véritables pouvoirs des anges, nous ne les connaissons pas assez bien. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils sont plus puissants que nous. Et il y a 2 événements dans le livre de la Genèse. Une fois, Dieu est apparu à Abraham avec 2 anges. Et ils ont mangé chez lui. Le fait de manger, ils avaient des corps. Oui. Car manger est un acte physique. C'est vrai. Et dans le chapitre suivant, ils sont partis à Sodome et les hommes méchants de Sodome voulaient prendre leur plaisir avec les 2 anges. Alors de tout cela, nous pouvons dire que nous ne connaissons pas très bien le potentiel des anges. Mais ce sont les 2 explications que nous ont données les théologiens. Ou bien les fils de Dieu étaient la descendance de Seth, ou plutôt ces fils de Dieu étaient des anges qui ont abandonné leur demeure définitivement, et ils ont pris des corps et voulaient détruire toute la race humaine pour arrêter la venue Donc de Christ. nous concluons que le plan original était de compromettre la race humaine afin de prévenir la venue de Christ, descendant de la femme. Exactement. Mais dire que si un croyant épouse une non-croyante et engendre des
Géant, par exemple, C'est un problème. ceci vraiment. n'a rien à voir avec le fait de croire Mais ou non. comment cela peut se faire? Imaginez qu'un homme épouse une cousine et engendre des géants. Pourquoi? C'est Comment? clair que c'est une autre C'est vrai. race pour Oui. prévenir l'arrivée de En effet. Christ. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Dans le verset 3, Dieu dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et il vivra 120 ans. » Est-ce que cela signifie que Dieu a raccourci la durée de vie des hommes à 120 ans au lieu de 700 et 900 ans? Que signifie 120 ans, frère Youssef? Non, en fait, l'âge des hommes n'a pas été raccourci à 120 ans durant ce temps, et pas même directement après le déluge, car nous lisons de Sem et Arpachad, qui ont vécu des centaines d'années. Probablement, par ces 120 ans, nous pouvons comprendre que peut-être Dieu a donné un temps de grâce aux hommes. On pourrait demander à Dieu d'en finir. Exécute ton jugement. Mais Dieu n'est pas du tout impatient d'exécuter son jugement. Pour cela, il donne du temps. Ces 120 ans sont un temps donné par Dieu aux hommes pour qu'ils se repentent, parce qu'il sait que le jugement ne laissera rien, il détruira tout, et comme on dit, rien ne restera. Oui. C'est pour cela qu'il a donné un délai, une chance aux hommes cette période de 120 ans. Les 120 ans étaient une période de grâce. Exactement. Ce n'est pas l'âge des hommes, Non. mais une période de grâce avant le déluge. Très bien. Je veux m'arrêter un peu sur « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme ». Que signifie « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme » et quel est le rôle de l'esprit avec l'homme dans ce contexte? C'est la deuxième fois que nous rencontrons l'Esprit Saint dans la Genèse. La première fois est dans Genèse 1, verset 2, lorsqu'il dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux pour que Dieu commence une œuvre nouvelle. Mais ici, nous avons une autre fonction de l'Esprit Saint, une fonction que Dieu n'aime pas toujours. Mon esprit ne durera pas dans l'homme pour toujours. Il y a un lien entre ce verset et ce qui est dit dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18, qui dit par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, que Noé est parti. Il est allé faire une proclamation aux esprits qui étaient en prison. Attendez, frère Youssef, nous nous référons à 1 Pierre 3, Oui, et nous entendons beaucoup dire que 1 Pierre 3 parle du Christ qui est descendu après la croix en prison pour sauver les esprits qui étaient dans cette prison, les croyants de l'Ancien Testament. Est-ce que cet enseignement est correct? Nous voulons votre explication. avant de répondre, je poserai deux questions. Allez-y. Est-ce que le Christ est descendu en enfer? Ou bien a-t-il dit au Père, « Père, entre tes mains je remets mon esprit » Je remets mon esprit. Et n'a-t-il pas dit au malfaiteur, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Ça c'est la première question. La deuxième, est-ce que les saints de l'Ancien Testament sont en enfer ou bien au paradis? Et qu'est-ce qu'il dit de Élie lorsque l'Éternel Dieu fit monter Élie dans un tourbillon vers le ciel? Oui. Et il est dit d'Abraham, il est dit de tous, Abraham, Isaac et Jacob, qu'ils sont tous vivants en Dieu. Et ceci est avant la croix. Et ceci avant la croix. Oui. Et dans Luc 16, nous lisons que les anges ont porté Lazare auprès d'Abraham pour être consolé. Mais le riche a souffert dans le séjour des morts. Et qu'entre nous et vous, c'est ce que notre père Abraham a dit, un grand abîme qui est fixe. Donc le Christ n'est pas allé en enfer. Et les esprits des saints ne sont pas non plus allés en enfer. Toutefois, comme nous le dit le Christ, ils sont tous vivants en lui, en Il Dieu. se peut que ceux qui donnent cette explication se réfèrent à « il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre » et ils considèrent que ces régions les plus basses sont l'enfer. Que signifie ce verset dans Éphésiens 4? Les régions les plus basses sont le tombeau. Exactement. Il s'est incarné et est descendu sur terre. Mais aussi, il a fait plus que ça, il est mort. Et il est descendu aux régions les plus basses de la terre. Mais qui a dit que l'enfer est dans les régions les plus basses Et de la donc, terre? dans la Bible, il n'y a rien qui indique que les esprits des croyants de l'Ancien Testament Non, étaient non. en enfer, selon les données que vous avez à fait. montrées. Et le Christ n'a jamais visité l'enfer. Mais Exactement. donc, que signifie le verset dans 1 Écoutez, Pierre frère 3? Ayad, puisque Dieu était satisfait d'Enoch, il a raccourci son âge. Il a vécu 300 ans au lieu d'à peu près 1000 ans. C'est près d'un tiers de la vie. C'est pour l'envoyer en enfer. Est-ce possible que cela soit une récompense de Dieu?
Quelle est donc l'explication de ce qu'on lit dans 1 Pierre 3 en tenant compte de Genèse 6? Le verset dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste, il a souffert pour les injustes, pour nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, et il a été rendu à la vie par l'Esprit, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. C'est dans cet Esprit, donc l'Esprit Saint, qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. C'est Noé qui est allé. Et c'est clair que c'est Noé. Mais depuis le premier chapitre de la première lettre de Pierre il nous dit que les prophètes avaient l'Esprit du Christ en eux. Il a testé d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Et puisque Noé était l'un des prophètes, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est dans cet Esprit Saint que Noé est parti prêcher aux esprits qui sont maintenant en prison. Et il ne parle pas des saints, mais ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois. Rebelles? Des gens rebelles. Il n'est pas allé proclamer à Noé et ses fils. Non, il est allé chez les rebelles. Et Noé, quand il proclamait, c'était aussi aux gens dont les esprits sont maintenant en prison, qui étaient rebelles autrefois, au temps où Dieu attendait patiemment au temps de Noé. Et quand il construisait l'arche, dans lequel ont été sauvés, ils ne sont pas allés en enfer. Quelques-uns, 8 personnes ont été sauvées par l'eau. Oui, donc à partir de ce verset, nous sommes sûrs que c'est l'Esprit Saint qui prêchait, et quand Noé prêchait, c'était par l'Esprit Saint aux esprits qui avaient été rebelles et qui sont maintenant en prison, et la prédication a eu lieu au temps de Noé. Et il n'y a aucune relation avec les croyants de l'Ancien Testament. Oui. Et nous continuons notre discussion, frère Youssef. Bien sûr, il est dit que les fils de Dieu ont épousé les filles des hommes et nous avons obtenu la nouvelle génération des géants qui était connue depuis longtemps, et vous avez dit que les géants et la nouvelle race qui est venue, c'était pour corrompre la race humaine. En effet, Je m'arrête au verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Que voyez-vous dans ce verset concernant le mal de l'homme? Il faut dire, beaucoup de gens, surtout dans ces jours qui sont les nôtres, avec la croissance du courant libéral et libertin, pensent comme quelqu'un qui a dit, ce courant-là, il diminue Dieu et glorifie les hommes. Oui. Et donc le concept de l'hérédité du péché est devenu inacceptable pour beaucoup de personnes. Comment sommes-nous héréditaires du péché? Nous sommes nés purs et sans blâme. Et malheureusement, mais nous avons ici les paroles de Dieu qui sont authentiques. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient vers le mal. Toutes. Donc toutes les pensées de leur cœur se tournaient vers le mal constamment, pas juste un péché une fois par mois. Car l'homme, toutes les pensées de leur cœur se portent vers le mal chaque jour. Chaque jour et tous les jours. Toute la journée, tous les jours et constamment et tout le monde, car il a dit « j'exterminerai toute la race humaine ». Alors, où est-elle cette nature? Cette nature de l'homme dont on parle, qui dit que l'homme est charitable et juste et né neutre, que l'homme est bon. Ces paroles sont sans fondement et sont très loin de l'enseignement de la Bible. La Bible nous dit « l'homme est appelé rebelle de sa naissance ». En effet, accepter la corruption totale de l'homme est la première étape pour accepter l'expiation du Christ. Je suis complètement corrompu, donc j'accepte l'expiation du Christ. En effet, ceux qui ont refusé la corruption ont sous-estimé l'expiation du Christ. Ils disent que ce n'est qu'un acte sacrificiel. Mais pourquoi aurais-je besoin que quelqu'un meure pour moi? Qu'ai-je fait? Je ne suis pas un meurtrier. Est-ce que j'ai tué quelqu'un, moi? Malheureusement, ils vont jusqu'à ce point. Mais nous ne sommes pas surpris, car la Bible nous a dit que la foi sera abandonnée. Et la Bible dit de l'homme, « Je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. » Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Le verset 6 dit « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. » Nous observons les expressions « regretta » et « peiné ». Que signifie-t-elle? À vous, frère Youssef. Si l'homme est corrompu, et s'il insulte Dieu par sa méchanceté et son mal, et à la fin il périt,
C'est un scénario qui sûrement cause beaucoup de tristesse au cœur d'un Dieu qui est nommé le Dieu d'amour. C'est comme si Dieu disait « Mais est-ce que j'ai créé l'homme pour qu'il m'insulte et me mette en colère avec son péché et son mal, pour qu'à la fin, j'envoie un déluge et que je le mette en prison, les esprits qui sont en prison. Est-ce que cela fait plaisir à Dieu? En fait, parce que Dieu est amour, il est attristé et il regrette. Et parce que Dieu est saint, il ne peut pas approuver le péché comme il ne peut pas approuver le mal, et il doit exécuter son jugement. Mais le jugement étant l'œuvre étrange de Dieu, c'est impossible qu'il se réjouisse en détruisant les êtres humains. Pourtant, il doit faire cela bien que ça l'attriste parce qu'il est juste et parce qu'il est saint. En effet, après avoir dit que l'Éternel a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre, il a eu le cœur peiné. La Bible dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le ciel a décidé d'exterminer toute la race humaine, et même les oiseaux et les animaux. La terre a été souillée, mais il y avait quelqu'un de différent, Noé. Parlez-nous de cette différence. Avec Noé, nous arrivons à ce trio formidable. Et nous pouvons dire que sans ce trio, ces trois réalités, il n'y aura pas de salut. Le sang du Christ, puis la foi et la grâce. Nous apprenons sur le sang du Christ à partir du sacrifice effectué par Dieu pour Adam. Et la foi, nous l'apprenons de Abel, qui, par la foi, a offert à Dieu des sacrifices. Et ici, nous voyons la grâce. C'est la première fois que nous voyons le mot « grâce » dans la Bible sainte. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, nous trouvons pour la première fois l'apparition du mot « grâce ». Mais ce ne sera pas la dernière. Le mot « grâce » sera répété plus que n'importe quel autre mot dans la Bible sainte. Ce mot remplit toute la Bible, jusqu'à ce que nous arrivions au dernier verset de la Bible, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Parlez-nous de la grâce, frère Youssef, puisque c'est la première fois que ce mot formidable est mentionné. Qu'est-ce que la grâce? Que signifie la grâce? Comment cette grâce peut-elle être la base de la relation entre Dieu et l'homme? Parlez-nous de la grâce. Disons d'abord que Dieu ne peut pas traiter avec l'homme s'il veut vraiment le sauver, sauf par la grâce. S'il traite avec l'homme d'après le principe du mérite, nous méritons ce que le malfaiteur a dit sur la croix. Pour nous, ce n'est que justice, nous recevons ce que nous méritons. Et si quelqu'un d'entre nous se trouve en fin de compte en enfer, ce n'est pas parce que Dieu est injuste du tout, mais parce qu'il lui a donné ce qu'il mérite. Mais si je me trouve au ciel, pourquoi serais-je au ciel? C'est ça la grâce. Et c'est pourquoi, comme nous avons dit, la première personne, dont le nom est lié à la grâce, est aussi la première personne dans la Bible sainte dont le nom est lié au mot « salut ». Quand il dit dans la lettre aux Hébreux 11, « C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte, a construit une arche pour sauver sa famille. » Donc le mot « salut » est lié à Noé. Et la première mention du mot « grâce » était avec Noé, parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Nous sommes tellement bénis, basés sur le mérite, si Dieu me donne ce que je mérite. Mais par la grâce, il donne un don gratuit à des gens qui ne le méritent pas, mais qui méritent plutôt l'opposé polaire. En effet, oui. Après avoir parlé de Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il dit dans le verset 9, « Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. » Si nous revenons à Noé, et la Bible dit qu'il était un homme juste et intègre dans sa génération, de quelle justice et intégrité parle-t-il? Et est-ce que l'homme est juste et intègre en lui-même? Je vais faire comme le Christ dans sa réponse à Satan et répondre directement de la Bible. Un verset dit « Personne n'est juste ». Pas même un seul. Mais ici, il dit de Noé qu'il est juste. Remarquez qu'avant de dire que Noé est un homme juste, il trouva grâce. Oui. Donc il est justifié par la grâce. C'est vrai. Comment? Nous pouvons trouver ceci dans Romains chapitre 3, verset 24, « Déclaré juste gratuitement par sa grâce. »
Et donc Noé est gratuitement déclaré juste par la grâce de Dieu. Parfait, merci. J'ai une dernière question. Dans cette section sur Noé aussi, lorsque la Bible dit qu'il est juste et intègre dans sa génération et qu'il marchait avec Dieu, cette expression a été dite d'Enoch. C'est vrai. Durant sa vie, Noé marchait avec Dieu. Et avant lui, durant sa vie, Enoch marchait avec Dieu. Parlez-nous de la manière dont les enfants héritent la piété et la marche avec Dieu de leurs parents. Oui, ici, le livre de la Genèse mentionne 2 hommes qui ont marché avec Dieu, Enoch et puis Noé, son petit-fils. Et en effet, je vois que les 2 se complètent parce que Enoch avait une prophétie pour encourager les pieux. Et Noé avait une proclamation. Il a proclamé aux esprits qui sont en prison, en avertissant les gens du déluge. Et je crois que c'est notre tour aujourd'hui, qu'avec notre marche avec Dieu, nous donnions des paroles d'encouragement aux pieux, et aussi des paroles d'avertissement aux pécheurs. Et c'est possible que quelqu'un vienne nous demander que dans ce monde qui est énorme, n'y avait-il que 2 qui ont marché avec Dieu, Enoch et Noé? Ceci peut nous rappeler les gens qui sont sortis d'Égypte. Il y avait aussi des millions de gens, mais il n'y avait que 2. Dieu n'était pas content de la multitude, mais il y avait Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphuné. Et des 2, il est dit, par exemple, de Caleb, il est dit qu'il suivit l'Éternel jusqu'au bout, il marchait avec Dieu, tout comme Enoch et Noé. Parfait. Pour conclure, nous devons donner des paroles d'encouragement, mais aussi avertir du jugement. C'est vrai. Mais dites-nous, que dire aux pères qui veulent conseiller leur fils? Nous voyons Enoch et puis son petit-fils Noé, ils marchaient avec Dieu comme Enoch marchait avec Dieu. Quelle est l'influence de la piété des parents et des grands-parents sur leur fils? Quand nous lisons par exemple Genèse chapitre 18, Dieu dit d'Abraham, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui. Et quand nous lisons à propos de la nuée des témoins, nous trouvons Abraham, et le fils d'Abraham, et son petit-fils, et jusqu'à la 4e génération. Alors donc, Abraham, et Isaac, et Jacob, et Joseph, tout cela sont des générations consécutives, ce qui prouve combien la piété, ce n'est pas qu'elle est héritée, mais nous pouvons dire que la piété circule dans les familles. Oui. Josué a dit cette merveilleuse expression « Ma maison et moi », nous servons le Seigneur. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode et nous allons réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de cet épisode? Nous avons vu dans le chapitre 6 qu'il y avait un jugement qui est l'œuvre étrange de Dieu. Mais Dieu n'a pas exécuté son jugement avant d'avoir donné une période de 120 ans à l'homme. En d'autres termes, Dieu attendait patiemment pour que l'homme se repente, mais malheureusement en vain. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé le commentaire de frère Youssef sur la grâce quand il a dit que si Dieu veut avoir une relation avec l'homme, s'il veut le sauver, c'est impossible de la faire sans la grâce. Oui, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons dans l'épisode prochain et que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.